ici c'est Laetitia, l'apprentie tarologue. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question qu'est-ce qui peut m'aider à trouver un logement? J'utilise comme d'habitude une carte des archétypes de Caroline Myss et mon tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Je te remercie infiniment de ta question car je ne te connais pas. Merci. Allez, c'est parti. J'ai fait deux tirages, un tirage à 13 cartes et un tirage en croix. J'utilise mon tarot complet à chaque fois, c'est-à-dire que pour chaque question, je remélange toutes les cartes. Donc je note la carte qui tombe, généralement elle tombe, et ensuite je la remélange à mon jeu, ce qui fait que je pars toujours pour chaque question avec 78 cartes de tarot. Pour la carte des archétypes, j'ai tiré, alors je l'ai vraiment tiré, la carte du voleur, part de lumière, aide à voir la force qui est en nous et que personne ne peut voir. Cette carte, je l'ai tirée à l'endroit et dans cette illustration, ce qui a attiré mon regard, c'est tout ce qui est derrière, ce qui est représenté ici par le cœur, derrière en fait le cœur de mon consultant. Donc ça m'évoque plusieurs choses. Déjà, mon consultant, il n'est pas là où il doit être. Son cœur, en fait, il a envie de bouger, il a envie de prendre l'air, il a envie de s'échapper. Bon, après, effectivement, toutes les interprétations vont avec la question. Mais là, on voit quelqu'un qui est caché, qui a un besoin d'évader et le cœur qui prend la direction, en fait, du ciel qui est derrière. On a même en fait ici, quand on regarde en fait ici et ici, ces taches un peu bleu marine me font penser au vol d'oiseaux. Voici pour la carte des archétypes. Pour la carte des amoureux, ce qui attire mon regard, c'est à nouveau ce symbole du cœur. Alors de plus en plus, il y a une... Je ne sais pas comment je peux dire ça, résonance, coïncidence entre la carte des archétypes et la carte du tarot qui représente mon consultant. Donc ici, sur ce tirage, c'est le cœur qui en ressort. Alors qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire? J'ai l'impression que cela confirme l'hypothèse qu'émet mon consultant qui souhaiterait éventuellement changer de région en me disant que là où elle se trouve, elle n'est pas à sa place. Et à chaque fois, j'ai ce sentiment d'air, de mouvement qui vient accentuer le côté cœur de ces deux cartes. La deuxième carte, quelle carte du tarot représente mon consultant dans son logement actuel? Voici l'As de bâton. Et aujourd'hui, je vois dans cette carte le fait que là où mon consultant se trouve actuellement, elle est privée de ses intuitions, de ses capacités, de ses aspirations. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était déjà partie et mon consultant est là en se disant what the fuck, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elle était clouée au sol sans pouvoir bouger et que tout ce qui la met en joie lui était ôté par rapport à un mauvais lieu de vie. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est le logement qui ne va pas? Est-ce que c'est la région qui ne va pas? Je continue. Quelle carte du tarot représente mon consultant dans le logement idéal pour elle? Voici le 7 de denier. Alors là aussi, je ne vois pas la carte aujourd'hui comme je la vois d'habitude. Pour moi, il y a une notion donc ici de vraiment d'indication au niveau de la vigne. Donc tu es peut-être amené à te déplacer dans une région viticole. Bon, après tu me diras, c'est pas ce qu'il manque en France.
Mais est-ce que dans les présélections que tu as faites, y a-t-il une région un peu plus viticole que d'autres? Je continue. Quelle carte du tarot maintenant représente ce que tu dois laisser derrière toi? Alors voici le cavalier et la reine de bâton qui me sont tous les deux. Bon, déjà ils m'ont sauté des mains en même temps, mais ils sont tombés à l'envers. Et je pense que ces deux cartes essayent de nous expliquer que ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est ne pas relever de nouveaux défis, que ce soit professionnel, que ce soit dans ta vie amoureuse, qu'il faut que j'ai presque envie de dire que tu te fasses oublier. Pardon pour le bruit. C'est comme si on te demandait d'être discrète et de ne relever aucun challenge. Donc on est bien entendu sur un conseil pour maintenant, hein, pas pour dans 3 mois ou dans 6 mois, c'est à aujourd'hui. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois viser? Je pense que tu peux viser haut, viser loin, mais avant de lancer ta flèche, il va falloir que tu ajustes bien ton arc. Le 2 de bâton, c'est la carte qui représente l'évaluation, la réflexion, rassembler les informations, établir un plan de bataille, se projeter, faire une enquête. Donc, quelle carte du tarot représente ce que tu dois viser? On te demande de t'organiser avant de faire un choix. Quelle carte du tarot représente où tu en es, où elle en est de son environnement? Donc, quelle carte du tarot représente où tu en es de ton environnement? Alors, les questions elles peuvent te paraître redondantes, mais c'est pour avoir un maximum de cartes différentes qui tombent et voir si certaines sont appuyées comme par le fait d'avoir plusieurs fois la même carte dans le tirage. Alors, voici le 4 de denier et le 8 de coupe. Donc, ça confirme bien que là où tu es, tu te sens prisonnière. Tu as envie de t'échapper, mais en même temps, il n'y a pas que, il y a pas que ton appartement, il n'y a pas que ton lieu de vie, il y a également, en fait, c'est comme si mon sorcier, il était assis sur son potentiel qu'il ne veut pas, qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'il ne peut pas, même moi, j'arrive pas à parler, qui ne peut pas s'échapper. Il a besoin, c'est très très représentatif, c'est très très bien représenté avec le 8 de coupe, il a besoin de changement, il a besoin de partir, il a besoin d'aller ailleurs. Quelle carte du tarot représente où tu en es de ton environnement? Donc tout ça, ça confirme ce que tu m'as expliqué. Quelle carte du tarot représente ce que tu as besoin en priorité sur du court terme? Bon alors on a à nouveau la reine de denier. Alors elle n'est pas tombée cette carte, mais quand je m'exprime en disant on a au nouveau le raisin avec le soleil. Donc vise le sud, hein. Je sais pas, mais vise le sud. Après je suis chauvin moi, hein, depuis que enfin c'est un rêve d'enfant pour moi de venir dans le sud, mais bon c'est un autre débat. Alors je vois ces deux cartes comme bon, besoin de chaleur, besoin de fête, mais également besoin de te sentir toi-même, besoin d'être la seule aux commandes. Je ne sais pas si tu es en couple ou en séparation ou si tu as des enfants, mais moi ici, la reine de denier, elle vient me parler comme c'est toi qui commande à la portée, c'est pas l'inverse. Quelle carte du tarot représente ce que tu as besoin en priorité? Donc tu as besoin d'être toi aux commandes. Si je devais donner une image, c'est comme par exemple il y a beaucoup de professions libérales qui font appel à un comptable pour gagner du temps. Et pour que ce soit rentable parce que si on est pédiatre, on n'y connaît peut-être pas grand-chose au niveau impôts, comptes, etc. Mais là non, les cartes elles me disent que
c'est à toi de faire les comptes en fait au niveau de ton activité. Donc dans l'exemple que je viens de citer, le pédiatre, il n'a pas besoin de prendre un comptable actuellement, il faut qu'il fasse lui sa comptabilité. Mais il ne faut pas non plus qu'il oublie par rapport à son cahier des charges de prendre du temps pour lui. Voilà ce que tu as besoin en priorité. Maintenant, si on pose la même question mais sur du moyen terme, voici le 6 de bâton inversé. Et donc cette carte, elle te demande de rester discrète, de ne pas chercher à te faire connaître, à te faire reconnaître, mais à rester dans l'ombre enfin, tant que tu n'es pas un peu plus stable, de rester discrète, de ne rien entreprendre, de ne pas entreprendre d'activités qui te mêlent au public, à un public, à des personnes. Donc faire un temps de pause, enfin plutôt prendre un temps de pause, un temps de réflexion, mais de ne pas entreprendre quelque chose maintenant qui soit avec un contact. Je continue, la 9e carte. Quelle carte du tarot représente un déménagement à court terme? Alors voici le 9 de coupe et le 2 de coupe. Alors, je traduis ces deux cartes comme quoi effectivement le déménagement à court terme est d'actualité puisque tu vas te sentir seul. Seul n'est pas le meilleur mot que j'aurais dû employer. J'aurais plutôt dû te dire tu vas te sentir en paix, plus posé. Alors, ce qui m'est arrivé quand enfin, tout à l'heure, j'étais en train de préparer mon tirage, rassembler enfin, j'avais fini de de tirer les cartes, j'avais bien noté les réponses et je prépare mes cartes que je dois présenter. Donc j'étais en train de faire mon petit tas et je me suis sentie complètement perdue, complètement euh, embrouillée. Je savais plus où j'avais posé mes cartes, mais en même temps, elles n'étaient pas loin forcément. J'avais mélangé les cartes que je devais présenter pour le tirage avec les cartes à ranger. Enfin, et bon, je me suis très très rapidement ressaisie parce que je me suis dit, bon, déjà je fais partie de la source, donc on inspire, on souffle, ça va de pair avec le 9 de coupe, hein, encore une fois. Donc, et je me suis dit, ce n'est pas un sentiment qui t'appartient. Ça, c'est le sentiment qu'a ma consultante. Par contre, associer le 9 de coupe associé au 2 de coupe, je ne sais pas si tu comptais partir avec quelqu'un, mais pour moi, tu pars toute seule. Le 2 de coupe ici annonce une séparation. Maintenant, alors j'avais posé la même question, quelle carte du tarot représente un déménagement à moyen terme? Donc on a eu la réponse sur le court terme, on va quand même essayer d'interpréter la carte. Donc et on a confirmation ici avec le 5 d'épée que tu vas choisir l'indépendance. Ton déménagement, il risque d'être rapide et tu retrouves ton indépendance. Allez, je continue. Quelle carte du tarot représente maintenant le conseil du tarot? Alors bien entendu, c'est pas le tarot qui répond, mais c'est les énergies en fait qui sont autour de toi, qui sont là pour te conseiller. Donc la lumière, ton guide, etc. Pardon pour le etc. Alors si je me concentre sur la question, qu'est-ce qui peut m'aider à trouver un logement? À chaque fois que les questions étaient vraiment sur ce thème, on a une notion de raisin, on a une notion de nature. Là, on a un joli mât derrière cette maison. Moi, j'ai plus l'impression en fait que ici, le conseil du tarot, c'est de penser à toi. Quelle carte du tarot représente un conseil? De prendre la plus grosse part de gâteau pour toi, c'est-à-dire de ne pas faire ton choix. Comment je pourrais expliquer cela? Moi, je suis maman, par exemple, et quand je fais des choix, je les fais surtout pour mes enfants parce qu'ils sont jeunes et pas forcément pour moi. Là, on te dit non. Là, il faut que tu penses à toi.
Quelle carte du tarot représente maintenant l'avertissement du tarot? Alors voici le valet de denier associé au 9 d'épée. Les deux cartes sont tombées à l'envers. Je les tourne pour que tu les vois mieux, hein, mais il faut vraiment prendre la signification de la carte inversée. Alors moi je t'interprète cette carte comme quoi il ne faut pas que tu fasses ça sur un coup de hasard. Il faut vraiment que tu réfléchisses. Le valet de denier en fait ben, tu vois en fait c'est très clair, hein, c'est l'opportunité. L'opportunité, on a vu en fait qu'il y a tout qui va dans ton sens, mais il ne faut pas que tu joues ta destination à pile ou face, mais que tu y réfléchisses. Et toujours dans l'avertissement, le 9 d'épée inversé, c'est une carte qui pense que tu es arrivé, que tu as réussi à trouver un remède à tes maux. Alors là, l'avertissement du tarot me dit que c'est pas parce que tu déménages que tu laisses tes problèmes derrière toi, tu les prends avec toi, et il va falloir que tu trouves enfin tu les prends avec toi, mais il faut que tu les résolves. Quelle carte du tarot représente l'issue, la synthèse, la conclusion de ce tirage? Voici le 5 d'épée. Elle est tombée non pas à l'endroit ni à l'envers, mais sur la tranche, cette carte. Donc ici, la conclusion de ce tirage, c'est qu'il faut que tu évites les conflits. Ce qui m'est venu, c'est tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Mets de côté ton impulsivité. Le 5 d'épée, c'est une carte de victoire à tout prix. Et on te demande de faire attention sur ce point-là. Alors du coup, sur ce tirage, le 5 d'épée est la seule carte qui s'est présentée 2 fois. Je te lis la description du 5 d'épée que j'ai dans un bouquin. Le 5 d'épée incarné. Il incarne quelqu'un de fort. Du fait de la connotation négative de cette carte, cette personne peut être impitoyable et dénuée de sentiments à l'égard de ses adversaires. L'individu décrit par le 5 d'épée est querelleur, parfois pour le simple plaisir du conflit. Décrivons un individu qui aime la victoire, quel qu'en soit le prix. Cette carte évoque une personne capable de coups bas ou qui pourra blesser intentionnellement. Il nous arrive à tous d'être confrontés à ce type d'individu, et cette carte nous suggère la plus grande prudence dans cette situation. Faut-il vraiment répondre par la violence ou pouvons-nous considérer qu'un sourire en passant son chemin est plus digne et plus sûr? Alors, pouvez-vous juger de la pertinence d'un conflit? Que signifie pour vous une victoire saine? Est-ce que tu te souviens d'un événement où il aurait été préférable d'abandonner un conflit ou une dispute plutôt que de t'y engager? Est-ce que tu te souviens d'avoir remporté une victoire aux dépens des sentiments de la personne à laquelle tu étais opposé? Alors pour moi, le 5 d'épée, elle incarne vraiment une personne qui est en réussite dans notre société. Cette carte, elle est peut-être là pour te dire qu'aujourd'hui, tu as d'autres valeurs et que il faut penser à agir différemment. Alors, je te donne enfin, personnellement, je me suis rendu compte que quand j'arrive à mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas, enfin, au niveau de ma propre personne, le fait d'en prendre conscience, automatiquement, ça me permet de corriger la trajectoire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un trouble de l'attention, ce qu'on appelle un TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. À partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais, j'allais dire, victime de cette pathologie, automatiquement, mon comportement, en fait, il y a eu une prise de conscience et ma vie depuis, en fait, je l'ai toujours, cette pathologie, mais je la vis complètement différemment parce que j'en ai conscience. Voici peut-être le message que souhaitait te faire passer le tarot avec cette carte. Dans tous les cas, le message, il n'est pas terminé puisque maintenant,
j'ai fait un tirage en croix pour appuyer, pour m'exercer également. Alors, je l'ai fait différemment de ce que je fais d'habitude, dans le sens où j'ai pris mes 22 arcanes majeures et, j'ai pas une seule carte par situation. Donc, la première carte du tirage en croix représente la situation et j'ai tiré la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, c'est une carte qui nous invite justement à faire un travail d'introspection pour aller voir au fond de nous quelles sont nos peurs, nos craintes et les faire remonter, les faire travailler. La deuxième carte, les forces qui sont à ta disposition, et ben, voici à nouveau la lune. Donc, elle vient appuyer, puisqu'elle est présente 2 fois dans le tirage, le conseil que le déménagement, ok, mais ton lieu de vie, on l'a évoqué dans ce tirage, mais quand tu vas déménager, on te conseille de vider tes tiroirs, de déballer en fait tout ce qui t'obscurcit. La lune en situation enfin en conseil, c'est de te laisser aller. Et ce qui m'est venu il y a quelques secondes là, c'est est-ce que est-ce qu'on te fait pas passer des messages au travers de tes rêves? Est-ce que le matin tu te réveilles pas avec un sentiment en fait de je dois faire ci, je dois faire cela? Est-ce que tu es réceptive à la guidance qui peut se faire la nuit? Est-ce que tu rêves beaucoup? Est-ce que tu notes tes rêves? Ou alors, je me suis rendu compte que échanger sur ses rêves avec des personnes euh, permet de s'en souvenir beaucoup plus facilement. Bon, bien sûr, il faut faire un petit travail de mémoire le matin pour bien se remémorer son rêve et surtout le noter. Voilà. Donc, enfin, tu as, à mes yeux, en fait, un travail à faire. Il faut que tu libères tes angoisses et que tu leur fasses face et que ça c'est pour le conseil. Et en force, moi je te dirais en fait, est-ce que tu as un don quelconque avec le monde de la nuit? La troisième carte du tirage, c'est les obstacles ou les problèmes. Alors voici la carte du soleil. Et je me suis demandé si tu n'avais pas envie de tout laisser tomber. Cette carte, elle m'a fait penser, il me semble que c'est Jacques Brel qui chantait Emmène-moi au bout de mes rêves. Bon, je vais arrêter là, autrement ma fille, elle va venir m'engueuler, elle va me dire stop maman. Mais est-ce que il n'y aurait pas une part d'illusion par rapport au fait de vivre ailleurs? Enfin, c'est comme si cette carte me disait que tu penses qu'en allant ailleurs, tu allais laisser tes problèmes de côté. Alors, je te demande pardon pour les mots que j'emploie par rapport à ce tirage, parce que c'est assez fort et violent, je trouve, ce que je suis en train de te dire. Ça manque peut-être un peu de rondeur, mais à cette place-là, la carte du soleil, je la ressens comme t'as envie de passer à autre chose, t'as envie de laisser tout ce qui ne va pas derrière toi et d'aller t'amuser. Donc, je répète que ici cette carte, elle est considérée comme un problème. Alors, la quatrième carte, l'issue, la situation à venir. Voici la roue de fortune. Ah, ça aide, hein. Mais bon, en gros, ici, cette carte, elle te dit qu'il faut que tu casses le cycle. Je ne sais pas si tu as tendance à déménager ou à, à changer, enfin, changer quelque chose dans ton environnement quand il y a quelque chose qui ne va pas. On te dit stop, maintenant, il faut que tu fasses remonter, que tu fasses immerger tout ce dont tu dois te défaire, tout ce que tu dois travailler. Je crois que c'est sur le canal de Telegram de Renaissance TV où tu m'as capté. Donc Merlin, il met des super conseils assez régulièrement.
Et un des derniers qu'il a posté, en fait, c'est de nous dire bougez-vous parce qu'on est en année, enfin, je sais plus quelle année on est, si on est en année 9, je crois. Mais en gros, bougez-vous avant l'équinoxe. C'est pas l'équinoxe, mais c'est le solstice d'hiver pour partir à neuf par rapport à la nouvelle année qui arrive. Ne partez pas en 2025 avec, en tirant vos casseroles. Donc voilà ce que nous disent ces deux cartes. Et la carte du soleil, en fait, appuie également en nous disant que la fuite en avant n'est pas une solution. Je ne suis pas en train de te dire que déménager, c'est une fuite. C'est très très bien d'avoir des projets et d'aller dans un endroit où on se sent bien. Vas-y, je t'encourage en fait à trouver un lieu de vie où tu te sentes bien. Mais il faut également que quand tu déménages, tu te lestes de ce qui t'encombre. La conclusion de ce tirage, voici la carte de l'empereur. Je l'aperçois comme tu vas faire un plan, tu vas t'y tenir et ça va fonctionner. Voilà pour moi pour ce tirage en croix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Hop. Si tu le souhaites, je peux tirer une ou deux cartes supplémentaires pour approfondir en fait une des 13 questions qui ont été posées dans ce tirage. Il a été... je trouve que j'ai été très dure avec toi par rapport à tout ce que je t'ai dit, donc je te présente encore une fois mes excuses. Mais comme me l'a dit la première personne à qui j'ai fait un tirage pourri, si on veut pas savoir, on pose pas la question. Donc moi je suis plutôt franc du collier, et c'est pas maintenant que j'essaie d'adoucir, mais c'est un travail qui ne m'est pas facile. Donc je te souhaite un bon boudin, je te dis à bientôt, si c'est pas cette année à Lankevin, et passez une excellente journée. Bye bye.